Et c'est confirmé, le film Le Manoir hanté de Disney est un gros flop. On voit ça ensemble. Flopbuster, petit café les copains. Petite interlude musicale, nouveau générique pour Disney, tout cela est mérité. Ah, pourquoi? Parce que le manoir hanté rejoint ses petits copains quand même. Ah, ils sont nombreux, ils se sont empilés entre-temps, comme ça il sera pas tout seul. Hein. Les gros flops de chez Disney ces derniers temps. Alors on avait vu déjà par le passé, j'avais fait une vidéo qui devait s'intituler... Alors non, le titre je l'ai plus, de mémoire, mais sur la vignette j'avais dû marquer un truc comme « Le manoir hanté vers un gros flop » sans point d'interrogation, parce qu'on avait déjà les chiffres du week-end de sortie, du premier week-end de sortie, et c'était déjà catastrophique à cette époque-là. On se disait que Disney allait sans doute vers un gros flop. Alors ce n'est pas un gros flop, c'est pire que ça, c'est un très 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 gros flop. Ah, mais il y a une petite nuance dans les chiffres qu'on va voir ensemble justement, c'est une catastrophe, et quelque part c'est un succès à mettre en plus dans la besace de celui qui n'accepte aucune de ses erreurs. Vous l'aurez reconnu, évidemment, le PDG de Disney. Bob Iger, ou Bob Iger, ou encore dernièrement, on m'a sorti Bob l'éponge taré. Ah, moi, ça m'a fait ma soirée. Sachez que je lis, en règle générale, donc vos commentaires directement à la sortie d'une vidéo. Je fais mes vidéos le soir, hein, avec le décalage horaire, avec vous la France, évidemment, puisque moi, je suis sur le continent asiatique, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, je commence à lire vos commentaires le soir, et puis après... Je vais dormir, tout simplement, comme n'importe quel être humain, et le lendemain matin, je lis le reste des commentaires. Et je suis sûr que là, tu vois, déjà, je t'étonne, là. Le fait que j'aille dormir comme n'importe quel autre être humain, hein, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez, là, je suis en train de bifurquer. Ouais, mais c'est comme ça. Ça t'a étonné. T'aurais préféré que je te dise, non, je ne m'appelle pas Sigismond Boldin. Je viens de la planète Vilpix, dans la galaxie du Gnou. Et je devrais terminer mes vidéos, d'ailleurs, en disant... Rejoins-nous. Voilà, c'est bon. J'ai fini ma bifurcation, j'ai fini ma connerie. Et donc, je disais, le matin, je lis vos commentaires, et souvent, j'avale mon café de travers grâce ou à cause de vous. Parce que faut le reconnaître quand même, vous avez quand même beaucoup de talent. Bob Iger, c'est de vous. Bob l'éponge taré, c'est de vous. Il y a le cultissime maintenant, comment c'est déjà, I'm a Bobby Girl in a Bobby World. Ah, ça c'est génial. J'ai eu quoi aussi dernièrement, un truc qui m'avait fait marrer, c'était, pour l'équipe de Bobby Girl, c'était les casseurs floppers. Ah, j'en ai plein, j'ai une liste comme ça, mais je me marre bien en vous lisant. Bref, donc maintenant je reviens sur le sujet initial. Hein. Donc ici, évidemment, un échec de plus à mettre dans la besace de Bob Iger, qui dira sans doute, hein, il aura sans doute comme prétexte de dire que c'est à cause du cricket. C'est toujours à cause du cricket, de toute façon. Donc on nous dit ici, après le désastre Indiana Jones 5, encore un beat colossal pour Disney. Alors, Indiana Jones 5. Je l'ai évoqué dans ma précédente vidéo. Certains d'entre vous m'ont dit, t'as été dur quand même avec Indiana Jones 5. Oui, je reconnais volontiers à avoir été dur dans ce que j'ai dit sur Indiana Jones 5 dans ma précédente vidéo. Dans mon entourage aussi, on m'a dit pareil, t'es quand même assez dur avec ce film-ci. Oui, mais c'est à la hauteur de ma déception. Et j'ai jamais fait de review sur ma chaîne, et je me tâte. Là, je suis en train de me tâter. Oh, je suis musclé, donc. Je me tâte à faire ma première review sur la chaîne, justement, sur Indiana Jones 5, tant j'ai beaucoup de choses, en fait, à dire sur ce film-ci. Je sais pas encore. Je suis un tenté-tâté, pour l'instant. Ou un tâté-tenté. Bref. Je suis pas encore sûr. On verra. Si je le fais ou si je le fais pas. Bon, enfin, grosse déception pour moi, évidemment, ce fameux Indiana Jones. Après Ant-Man 3, Indiana Jones 5 ou Élémentaire, ce film est encore un bide pour les studios Disney. Ils auraient pu rajouter la petite sirène. Ils l'ont pas fait ici. Ils vont le faire tout de même après, quand même. Sale temps pour Mickey. Alors que Barbie, Super Mario Bros, le film et Oppenheimer sont en tête du box-office 2023 avec des scores incroyables, le studio Disney semble pour une fois un peu à la traîne. Alors pour une fois, faut quand même pas être complètement malhonnête, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont en train de les enchaîner, les flopbusters. C'est pas pour une fois, justement, ça s'enchaîne. Et alors il va falloir s'y habituer, à mon avis, puisqu'il va y avoir The Marvels qui va sortir bientôt. Et après, Blanche-Neige et les 7... on sait là aussi, vous me faites marrer à chaque fois dans les trucs, les 7 zadistes, machin, dans les commentaires. Enfin bref.
C'est pas avec ces productions-ci qui risquent de se refaire la cerise, évidemment. Donc, c'est pas la première fois, et à mon avis, il va falloir s'y habituer avec Disney. Alors certes, Les Gardiens de la Galaxie volume 3, 845 millions, a été un solide succès, mais La Petite Sirène, 569 millions, Élémentaire, 484 millions, et Ant-Man et la Guêpe Quantumania, 476 millions, ont été des déceptions plus ou moins énormes, sans oublier Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée. Je dirais rien. 382 millions, qui a été un échec monumental. Mais là, t'as vu, ils ont rajouté donc La Petite Sirène. Ouais, il faut quand même le relever. Pour une fois, il y a une certaine honnêteté de la part de la presse française. C'est rare, hein, la plupart des presses françaises continuent à dire que c'est un succès intergalactique. Hein, c'est un truc de dingue. Hein. Même si on a tous les chiffres qui sont tombés et qu'on sait que c'est un four complet, ils continuent. Mais là, au moins, pour une fois, eh bien, ils l'ont mis dans le package, dans le sac des derniers flops de chez Disney. Mais c'est marrant parce que tu vois, ici il dit pour une fois, et juste après en fait il te fait une liste de je sais pas combien de films qui ont complètement floppé. Bon, bref. En 2023 donc, et 2023 n'est pas fini. Avant de savoir si Captain Marvel 2, alias The Marvels, sera un succès, Disney peut déjà ajouter un autre film à la liste des bids, la comédie Le Manoir Hanté, adapté de l'attraction des parcs, qui a été un énorme échec au box-office. Alors, sachez-le, puisque c'est à savoir, The Marvels qui n'est pas encore sorti, Disney a déjà préparé toute une batterie d'excuses pour le flop à venir. Ah ouais, maintenant ils attendent même plus que ça flop. Et ils prédisent eux-mêmes la catastrophe de leur film. Je vous assure que c'est vrai. Hein. Là, l'excuse qui est sortie en ce moment dans les médias, c'est de dire que justement, comme il y a la grève des acteurs et des scénaristes actuellement à Hollywood, les acteurs ne peuvent pas faire la publicité de cette fameuse production, et donc ce sera un flop. Je vous la fais court, hein, mais en gros c'est ça. Mais c'est dingue, hein, ils sont vraiment dans une détresse. Ils sont fébriles, franchement. C'est-à-dire que maintenant, ils sont même plus à attendre que le film ait floppé pour trouver des excuses. Ils disent à l'avance, ils donnent à l'avance des excuses pour un film qui est même pas encore, une production qui est même pas encore sortie. Pour expliquer pourquoi c'est un flop. Ah, c'est un truc de dingue. Je reviendrai peut-être dessus, d'ailleurs, dans une prochaine vidéo. Sur ces déclarations, justement, de Disney autour de cette production The Marvels. On verra. Alors, c'est quoi donc Manoir Hanté de Disney? Comme Pirates des Caraïbes, Jungle Cruise, À la poursuite de demain et Mission to Mars, le Manoir Hanté est tiré d'une attraction des parcs Disney. Mais le pire, c'est que c'est la deuxième fois que ça arrive, puisqu'en 2003, il y a eu le Manoir Hanté et les 999 fantômes avec Eddie Murphy. Et voyez-vous, sans qu'il m'ait laissé un souvenir impérissable, ce film-ci, parce que je m'en souviens pas trop en vrai, je l'avais regardé, je me souviens, avec mes enfants, et j'avais bien aimé, moi. Mais tu vois, je me dis, c'est peut-être aussi parce que j'ai comme ça un espèce de lien d'affection avec l'acteur Eddie Murphy déjà d'avance. Alors c'est pas, au niveau du jeu d'acteur, le plus grand acteur qui existe à Hollywood, évidemment. Si je devais en citer un qui est bien meilleur que lui en termes d'acteur, par exemple, je pourrais dire Morgan Freeman, pour n'en citer qu'un. Mais j'ai un lien d'affection particulier avec Eddie Murphy. Pourquoi? Parce que les flics de Beverly Hills, tout simplement, qui ont façonné, qui ont jalonné plutôt. Pas façonné, mais jalonné. Ma jeunesse. Donc ceci explique peut-être cela, tu vois, il y a peut-être bon, le lien d'affection qui m'a un petit peu conduit à bien aimer de toute façon le film, puisqu'il y avait Eddie Murphy dedans. Mais j'en ai un bon souvenir. Alors dans les deux cas, donc c'est la même idée, une famille essaye de se débarrasser de tout un tas de fantômes qui hantent le manoir. Dans le film de 2003, Eddie Murphy incarnait un agent immobilier qui affrontait lui-même ces 999 fantômes pour briser une malédiction. Dans le film de 2023, c'est Rosario Dawson qui est la victime des spectres avec son fils. Alors qui est donc Rosario Dawson? Je vous ai pas fait le qui est donc Eddie Murphy tout de même. Ah, il y a du respect quand même sur la chaîne. Mais donc qui est donc Rosario Dawson? C'est la jeune femme que vous voyez ici. Et tiens, mince, je suis en train de me dire que je l'ai vu dans un jeu vidéo récemment. Un truc avec des zombies. Ah, j'ai plus le titre. Ah, ça va m'enquiquiner pendant tout le reste de la vidéo, ça. Ah, si vous l'avez, si quelqu'un arrive à se souvenir d'un... Il me semble qu'elle était dans un jeu vidéo, dernièrement, je l'ai vu, avec des zombies. Bon, bref. Donc c'est Rosario Dawson, la jeune femme que vous venez de voir. Donc elle fait appel à une équipe composée d'un prêtre, d'un expert en paranormal, d'un médium et d'un professeur, incarné par Owen Wilson, Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish et Danny DeVito. Jamie Lee Curtis, Winona Ryder et Jared Leto sont également au casting. Tout ce beau monde, évidemment. Ah, va falloir le payer, Bobby. Ah, mais c'est pour toi, ça, tu sais. Le beat du Manoir Hanté. En 2003, le Manoir Hanté et les 999 fantômes n'avaient pas vraiment été un succès, avec un budget de 90 millions. Tout de même, faut quand même préciser ici, donc 90 millions pour le premier. Le film avait encaissé environ 182 millions au box-office, donc c'était déjà de toute façon un flop à cette époque-ci.
comparé au premier Pirates des Caraïbes sorti quelques mois avant, plus de 654 millions au box-office pour un budget de 140 millions, c'était même un échec. Donc effectivement ici, le Pirates des Caraïbes, c'est un bon exemple d'un film qui a non seulement atteint son seuil de rentabilité, mais qui en plus l'a dépassé, évidemment. Alors, déjà, c'était déjà un flop pour le premier, mais alors ici, ils ont fait pire. En 2023, Le Manoir Hanté a fait pire. Le film a coûté dans les 150 millions hors marketing. Hors marketing. Donc en gros, ça devrait te faire normalement à peu près, on va dire, allez, entre 150 et 200 millions, je sais pas, on va dire 170 millions. Mais de toute façon, restons sur nos 150 millions. Ah, ça va suffire pour comprendre à quel point c'est une catastrophe. Donc au box-office, il a péniblement atteint les 106 millions. C'est ce qu'on appelle un bid. Non, c'est pas ce qu'on appelle un bid. C'est une catastrophe industrielle. 150 millions hors marketing, et il fait que 106 millions. C'est un truc de fou. Ah, c'est une catastrophe. C'est pire que ce que j'avais pu imaginer, ce que j'aurais pu imaginer, ce que j'avais même d'ailleurs imaginé, pour ce film. Je pensais au moins qu'il aurait réussi sans doute à dépasser les 150 millions. Avis personnel. 106 millions. Bien que même s'il les avait dépassés, s'il avait fait 151 millions, il serait de toute façon pas rentable. Mais bon, mais ici c'est encore pire, quoi. Pour rappel, le studio ne récupère qu'une partie des recettes du box-office. C'est au mieux 50 à 60% au box-office domestique, où Le Manoir Hanté a justement fait un très mauvais score de 65 millions. Donc 65 millions, c'est sur un plan national. Sachant qu'effectivement, là où les productions américaines récupère le plus d'argent sur les chiffres au box-office, c'est justement sur le plan national, ici on nous le dit, entre 50 et 60%. On l'avait vu dans une précédente vidéo, ce n'est pas les mêmes chiffres partout, sur d'autres continents, c'est sur les autres continents d'ailleurs, à chaque fois ce sont des chiffres qui sont en dessous. Il me semble que là où il gagne le moins, si je ne dis pas de bêtises, c'est justement sur le continent asiatique, et plus précisément en Chine. Je crois que sur les films qui sortent en Chine, ils doivent toucher à peu près 20%, un truc comme ça, hein, j'ai plus le chiffre exact, le pourcentage exact, mais il me semble que c'est un truc comme ça, guère plus quoi, sur les films qui sortent, hein, ce que génèrent les films américains au box-office en Chine. Tout ça, ça permet de relativiser, évidemment, à chaque fois, les chiffres qui sortent hein, sur les films, de bien comprendre. Pourquoi ce bid pour Disney? Alors ici, ils essayent de donner des pistes, et évidemment, je suis pas tout à fait d'accord avec eux, on va voir ça, on nous dit, pour beaucoup, le problème du film était sa date de sortie. Pourquoi sortir un film de fantôme familial en plein été, plutôt qu'à Halloween, oui, ça c'est vrai par contre. Le film de 2003 était sorti début novembre. En pleine folie, Barbie et Oppenheimer, Le Manoir Hanté, est en plus passé inaperçu. Alors là, par contre, c'est vrai, le timing était mauvais. Mais, on avait déjà vu dans la précédente vidéo qui parlait justement du Manoir Hanté, il y avait une raison à cela. C'est-à-dire que Disney ne comptait pas réellement sur ce film-ci et voulait le sortir le plus rapidement possible pour quelque part tourner la page. En espérant, évidemment, pas la catastrophe qu'ils ont eu ici. Ils s'espéraient quand même mieux. Mais c'était en tous les cas certains messages qui bruissaient comme ça de la maison aux grandes oreilles, évidemment. Et puis après, pour pouvoir le ressortir après sur leur plateforme de streaming en octobre hein, pour Halloween. Mais Disney avait peut-être, donc on dit ici, une autre stratégie. En sortant Le Manoir Hanté en juillet, le studio pourra l'ajuster sur Disney+, début octobre aux États-Unis. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Soit le parfait créneau pour la période d'Halloween, justement. La sortie cinéma n'était peut-être finalement qu'un détail, à noter qu'à l'origine, le film devait sortir en 2023. Alors non, ce n'est jamais un détail. Et il est là le souci, c'est-à-dire que entre les chiffres qui sont générés par un film au cinéma et les chiffres qui sont générés par un nombre de clics sur le film sur une plateforme de streaming, c'est tout à fait différent. Les objectifs sont pas les mêmes et les calculs sont aussi différents. Là où normalement ils devaient vraiment réussir à générer quelque chose, là où ils attendaient vraiment quelque chose, c'est dans les salles au cinéma. Sur la plateforme de streaming, ça sera juste un produit qui pourra éventuellement leur permettre de gagner un petit peu plus de popularité auprès d'une certaine catégorie de population ou de clients et espérer peut-être grâce à ces produits-ci en les sortant à des dates qui seraient plus judicieuses, ici donc Halloween, en essayant de peut-être faire venir de nouveaux abonnés sur la plateforme de streaming. L'objectif, il est plutôt là, à mon avis. Autre explication, la grève des acteurs et actrices. Alors ça,
On va voir ce qu'ils nous disent ici, justement, mais moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Qui les empêche de faire la promo des films. Aucun membre de l'équipe du Manoir Hanté n'a donc pu apparaître sur les tapis rouges ou dans les médias pour parler du film. Disney avait d'ailleurs engagé des personnes pour porter des costumes de personnages cultes, Mickey, Minnie, Maléfique, Cruella, lors de la grande avant-première. Seule vraie raison d'être triste face à ce bide, le Manoir Hanté est réalisé par le talentueux Justin Simien. Alors, je vais revenir sur Justin Simien juste après, mais juste avant, je voulais dire une chose. Là, je suis pas tout à fait d'accord avec eux, parce qu'en fait, il y a des films qui ont réussi à sortir leur épingle du jeu, d'ailleurs, même face à des Oppenheimer ou des Barbie. On peut penser, par exemple, au film Sound of Freedom, et ouais, qui lui a plutôt bénéficié d'une publicité de la part de la presse mainstream, d'une mauvaise publicité, mais qui a quand même tenu la dragée haute face à certaines grosses productions, justement comme Oppenheimer et Barbie. Donc il est tout à fait possible de sortir un film qui convienne au grand public, aux consommateurs, peu importe quelque part, j'ai presque envie de dire les dates, même s'il y en a qui sont plus judicieuses que d'autres, c'est une évidence, mais en tous les cas, ce n'est pas ça qui va conduire à une catastrophe comme celle-ci. Voilà. Il aurait pu, si ça avait été une bonne production, sans doute, réussir à tirer son épingle du jeu, bien qu'il soit sorti à ce moment-ci. Et c'est pas non plus la grève des acteurs et des actrices qui a empêché les autres productions, justement, dernièrement, qui ont cartonné, eh bien, de cartonner. Donc voilà, c'est juste pour un petit peu tempérer ce propos. Maintenant, on nous dit Justine Simien. Donc, révélé avec l'excellent Dear White People en 2014, son film suivant la comédie horrifique Bad Hair n'est jamais sorti en France et il méritait clairement mieux. Alors, Justine Simien, on en avait parlé déjà ensemble lors d'une précédente vidéo, souvenez-vous, c'est celui qui devait travailler normalement sur la série Lando, de Lucasfilm, Star Wars, donc Disney, et qui s'est fait dégager de la série et qui avait accusé Disney de racisme contre lui, évidemment. Et on avait déjà vu dans une précédente vidéo que ces excuses, ou plutôt ces accusations, étaient quand même assez malvenues, puisque derrière, ceux qu'ils ont embauchés pour continuer son travail ne sont pas blancs, tout simplement. Et évidemment, j'avais en plus mis en avant que c'était quand même assez cocasse de la part de Justine Simien d'accuser la maison la plus woke actuellement dans le monde du divertissement et du 7e art, qui est Disney. C'était quand même assez ironique. Et évidemment, ça n'avait pas beaucoup de pertinence. Voilà, donc pour replacer quand même un petit peu le personnage, il travaillait aussi sur la série Lando, il s'est fait dégager, puis après, il est allé de ses déclarations, j'ai fait une vidéo là-dessus, on va pas revenir sur ce sujet. Pour ceux qui veulent vraiment savoir ce qui s'est passé, je vous invite évidemment à aller voir la vidéo. Bref, donc pour revenir ici, eh bien, cette production-ci, elle souffre d'une chose, en fait, qui est en train de se passer actuellement autour de Disney, et notamment aux États-Unis, c'est un boycott, en fait, de Disney, qui s'est mis en place. Alors, on l'avait vu précédemment, déjà, il y avait le côté woke de la force de Disney, qui avait profondément agacé les consommateurs, le grand public, et puis après, il y a eu le partenariat, que j'avais appelé un partenariat malencontreux, entre Disney, justement, et un petit peu à la Bud Light, avec Malvenet, souvenez-vous. Je me souviens plus avec qui ils avaient fait le partenariat, Disney, mais c'est dans le même principe. Pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, pour ceux qui n'ont pas suivi le délire. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment une idée de boycott qui s'est installée concrètement aux États-Unis face à la marque Disney. Et c'est vrai que il y avait donc déjà un début de boycott qui avant ce partenariat, qui avait déjà commencé contre Disney, et maintenant ça s'est en plus intensifié. Et c'est vrai que les gens ont beaucoup de mal à se déplacer dans les salles de cinéma, à aller payer tout simplement un billet, un ticket pour aller voir une production Disney actuellement. Il y en a beaucoup qui ne veulent plus en entendre parler du tout, et vu ce qui est en train de se passer actuellement chez Disney, vu ce qu'ils ont prévu pour le futur, ça risque d'être très 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 compliqué pour eux. Disney, c'est un dossier qu'on suit sur la chaîne quotidiennement, j'ai presque envie de dire. Et donc on sait à quel point actuellement la maison aux grandes oreilles est dans une situation très délicate, et ça risque pas de s'améliorer, de s'arranger pour eux, en tous les cas, au vu des prochaines productions qui vont sortir. Donc, voilà, ici, déjà, sans doute que la production n'était pas d'une qualité flamboyante, certainement, mais en plus de ça, il faut le reconnaître, toutes les productions Disney qui sortent actuellement, c'est exactement à chaque fois la même chanson, les gens ne se déplacent plus, tout simplement.
Il y a énormément de gens maintenant qui boycottent Disney, et tant qu'ils ne se seront pas sortis de cette idéologie woke qui est en train de couler complètement l'entreprise, eh bien ça continuera, et quand bien même, j'ai presque envie de dire, ils en sortiraient aujourd'hui, avant de pouvoir regagner la confiance et le cœur de ceux qu'ils ont perdus, ça risque de prendre, à mon avis, ce n'est qu'à mon avis, un certain temps. Bref, donc ici, on peut enfin clôturer le dossier Le Manoir Hanté, puisque même si demain il sort sur la plateforme de streaming et qu'il cartonne, ça voudra pas dire grand-chose, on le sait, hein, ce qui compte sur la plateforme de streaming, c'est surtout la popularité qu'engrange un titre et surtout les nouveaux abonnés qui viennent grâce aux titres qui sont sortis. Si les abonnés continuent à fuir la plateforme de streaming comme c'est le cas en ce moment, bien que La Petite Sirène soit sortie, eh bien ça ne sert absolument à rien, ça ne rentabilisera absolument rien et ça restera une catastrophe de toute façon au box-office hein, pour son histoire au cinéma de ce fameux film. Donc on peut clôturer le dossier Le Manoir Hanté. Hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, mon Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité. Et j'ai une tonne de messages à rattraper, à lire, parce que j'étais parti en week-end avec les enfants. Donc si vous m'avez laissé des messages et que je vous ai pas encore répondu, que ça soit sur le Discord, ou sur YouTube, ou sur le Facebook, etc., ou sur le Xor, c'est normal. Hein, je me suis coupé des réseaux sociaux, je suis parti en week-end avec les enfants. Mais je vais me rattraper, je vais rattraper évidemment la lecture. Prendre beaucoup de plaisir à vous lire, donc je rattraperai donc tous ces fameux messages. Bref, et que la force soit avec vous.